Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, mes chers taureaux, cette guidance, elle est dédiée et faite pour les taureaux, les ascendants taureaux en signe lunaire ou solaire. Alors, si vous souhaitez les voir, je vous encourage à le faire, ce n'est pas obligatoire. Mes chers taureaux, on va regarder pour ce mois d'avril. Pour ça, je commence toujours par les énergies. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, d'habitude, je choisis toujours les nombres et les chiffres pour les énergies. Cette fois-ci, je vais changer un petit peu. J'ai choisi de prendre un oracle où on verra, ce sera les énergies, le côté ombre et le côté lumière pour ce mois d'avril. Mais je vais l'associer avec le petit oracle du temps. Donc le temps est associé avec les chiffres et les nombres. Donc je reviens toujours avec ces chiffres et ces nombres. Pour moi, il faut partie de notre quotidien et c'est une grande puissance énergétique. Alors mes chers taureaux, je vous remercie aussi pour tous vos likes, vos commentaires ainsi que vos partages, ainsi que votre présence. Merci de soutenir la chaîne et de votre fidélité. Je crois que j'ai tout dit, donc ça reste du général. Vous prenez en fonction de ce que vous vivez actuellement, de vos ressentis, faites preuve de discernement, et puis le reste, vous laissez simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers taureaux. Donc, je prends l'oracle que je vous ai dit, que j'ai partagé en deux parties, côté ombre et côté lumière. Je vous le montre quand même, cet oracle. Alors, c'est un oracle où il y a des dieux, des déesses. Donc, ça peut également vous parler. On va regarder, pardon, déjà le côté ombre. Alors, c'est pas forcément pour ce mois d'avril, puisque je vais rajouter une notion de temps. Allez, on regarde en tant qu'énergie, côté ombre, pour vous, mes chers taureaux. Ascendant taureau, signe de terre. On va demander une carte. Je vous ai concocté un petit décor parce que mois d'avril, c'est Pâques. Moi, j'adore Pâques, j'adore le chocolat. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire une déco en fonction des fêtes qui vont être célébrées dans chaque mois, que ce soit Noël, que ce soit Saint-Valentin. Voilà. Donc, allez, on va demander une carte côté ombre pour vous. Pour avoir une carte, s'il vous plaît. Les taureaux. Ah bah, elle est sortie, mais très loin. Elle a porté le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le bol des enfers. Eh ben, rien que le titre, j'aime pas du tout. Alors, moi, déjà, je vais voir ce que je vois en canalisation. Alors, on voit trois têtes de chiens, mais des chiens très agressifs, très... Et on voit comme c'est un bouclier, vous voyez. Pour moi, il y a une énergie de besoin de protection. Alors, ça peut être de la protection par rapport à des personnes négatives, vous voyez. Des personnes, ça peut être autoritaire, ça peut être un patron, ça peut être... il y a une source négative dans vos énergies. Alors, je vais regarder après au niveau du temps. Il y a une forme de protection. Alors, pour certains, ça vous... Je ne veux pas vous faire peur, mais on vous dit de vous protéger vos énergies. Protéger vos énergies par rapport à des choses qui sont négatives. C'est très extérieur. Donc pour moi, ça peut être un lieu, ça peut être une personne d'autorité, un patron, une relation toxique, peu importe la relation toxique.
Ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, ça peut être un partenaire, une partenaire. Il y a besoin de se protéger, vous avez besoin de vous protéger sur quelque chose. Alors, je vais regarder au niveau du temps. Si c'est quelque chose d'ancien, si c'est quelque chose de récent, si c'est quelque chose pour ce mois d'avril. On va regarder avec le petit oracle du temps. Alors, on a la période de Noël. Donc, à la période de décembre. Alors, ça peut inclure tout le mois de décembre. Comme pour moi, ça peut inclure aussi décembre, c'est la fin d'année. D'accord? Donc, qui dit fin d'année aussi peut dire fin de cycle. Alors, ce qui peut me dire, c'est que peut-être pour certains, vous clôturez, vous arrêtez quelque chose qui est toxique pour vous. Vous voyez? Une toxicité, une énergie dure, froide, autoritaire. Noël me parle aussi de vœux. Vous avez fait un vœu pour vous sortir d'une situation qui est pour vous toxique, vous voyez? Qui est assez noire. Alors vous mettez en fonction de votre situation. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez quitté en fin d'année, vous voyez? Une situation qui s'est finalisée, clôturée en fin d'année. Pardon. On a le chiffre 44. Si on l'additionne, ça nous donne le chiffre 8. Chiffre 8 nous parle d'action. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez souhaité mettre fin à cette situation, à cette chose toxique. Alors, on va voir le côté lumière pour vous. Après, on peut me dire pour certains, et à qui ça va parler, vous n'avez pas forcément passé de bonnes fêtes de fin d'année. Voyez? Vous avez passé des fêtes d'année avec des énergies lourdes. Voyez? En faisant le vœu que cette année soit mieux. C'est ce que j'entends en clairaudience. Vous avez fait le vœu que cette année se passe mieux dans vos énergies, dans vos rencontres, voyez? Voilà, il fallait que je fasse passer le message pour certains d'entre vous. Allez, on va regarder le côté lumière. Non, j'en veux juste une. Côté lumière pour vous. Ah. Je vais le sortir, moi je n'en veux qu'une. La protectrice, vous voyez? Je voyais bien la protection. Héra. La déesse Héra. Pour moi, côté lumière, c'est que vous sortez, vous êtes sorti d'une situation très noire. Vous voyez, on voit cette carte, c'est côté ombre, hein, très noir. Donc une situation avec une relation
peu importe. Et vous en sortez fier et vainqueur. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est comme une dame dans le tarot, vous voyez. J'ai l'impression d'avoir la dame de bâton. Vous voyez, elle a un bâton. La dame de bâton, dans le tarot, elle est fière, elle a accompli énormément de choses, elle a pris des décisions, vous voyez, pour son bien-être, pour son équilibre, pour pouvoir avancer. Elle a dû se protéger, justement. Vous voyez, vous avez dû vous protéger contre des choses qui faisaient partie de l'ombre. Vous voyez, des mauvaises énergies. Des énergies qui vous apportaient aussi de l'instabilité. Que ce soit dans vos énergies, que ce soit dans votre appui. Vous voyez là, votre côté lumière, c'est justement d'avoir quitté ces choses qui faisaient partie de l'ombre en quelque sorte, vous a permis justement d'avoir un nouvel ancrage, d'avoir une nouvelle posture. Une posture plus confiante, vous voyez. Dorénavant, maintenant, vous savez mieux vous protéger mieux vos énergies. Vous avez fait preuve aussi de discernement. On voit derrière elle ces plumes de paon, vous voyez. La plume de paon est significative au troisième œil. Dorénavant, vous allez voir les personnes ou les situations qui sont toxiques ou qui sont pas bonnes pour vous. Et elle a cette robe violette, vous voyez, qui parle du troisième œil encore. Hein. Dorénavant, vous savez vous protéger contre l'ombre. Vous savez vous protéger contre les mauvaises énergies. Alors, on va mettre une carte du temps également dessus. Pour moi, il y a eu comme... par rapport à ces parties ombres, ces choses toxiques, il y a eu un apprentissage dans ça. Vous voyez ? Vous en tirez des leçons, mais des bonnes leçons. Allez, qu'est-ce qu'on a comme notion de temps? Je trouve. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors, Hera, la protectrice. On peut me parler aussi que vous avez une personne... un personnage féminin près de vous aussi qui essaye ou vous protège hein, par rapport à des choses négatives. Hein. Ça peut être une mère, ça peut être une tante, ça peut être une amie. Mettez en fonction si ça vous parle bien sûr. Une personne sage. Une personne très intuitive aussi. Hein, vous voyez, très intuitif. Qui essaie de vous montrer ce qui est bon. Vous voyez, qui essaie de vous faire comprendre ce qui est le mieux pour vous. Qui est conseillère aussi. Je vois vous avez une conseillère autour de vous. Si si Hera la protectrice ne vous représente pas, ça peut être une tierce personne, vous voyez, autour de vous. Qui est là comme une protectrice. Qui vous éclaire toujours, qui a une vision claire et qui vous fait comprendre certaines choses que peut-être que vous ne voyez pas. Alors, on a 3 mois. Et on avait ce chiffre 3 aussi. Hein.
Alors, on me dit que... Parce que là, je suis en train de tourner la guidance au mois de mars. On est encore au mois de mars. On voit Noël. Et là, on est en janvier, février, mars. Vous voyez, ça fait 3 mois. Je pense que cette personne, quand vous avez quitté cette chose en fin d'année, hein, c'est à qui ça parle, elle vous a soutenu jusqu'à maintenant. Vous voyez, elle a été présente jusqu'à... Actuellement, elle est toujours présente dans votre vie, cette personne. Le 3, c'est le chiffre de la créativité, c'est le chiffre aussi de développement. Vous voyez, pour moi, il y a eu un apprentissage par rapport à quelque chose que vous avez quitté. Vous avez décidé surtout de quitter. Ça vous a appris justement à discerner au préalable les choses qui ne sont pas bonnes, qui sont négatives, nocives. Si on additionne ces deux chiffres, hein, qui nous donne un 33, ça nous donne un chiffre 6. C'est le chiffre de l'échange. Vous voyez, je pense que vous échangez beaucoup avec une personne qui vous aide énormément, qui vous permet aussi d'avancer. Ça peut être pour certains un homme, hein, avec un côté très féminin, très intuitif. Ça peut être un conjoint, ça peut être un père. Et pour certains, ça peut être tout simplement cette déesse Héra, vous voyez, qui vous accompagne, qui est en mode protectrice envers vous, vous voyez, qui vous protège par rapport à des choses négatives. Alors, là, c'est par rapport aux énergies. On va regarder au niveau général. Et ça, pour ça, je vais prendre le tarot. Non, j'ai 2 cartes, je n'en veux qu'une. On a le chakra du cœur. Avec encore ce chiffre 4. Je pense que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui, par rapport à cet événement, par rapport à ce qui s'est arrêté, que vous avez quitté, hein, parce que c'était néfaste pour vous, hein, mettez en fonction, vous avez en quelque sorte mis une grande protection aussi par vous-même. Et une protection au niveau du chakra du cœur. Hein. On peut me parler aussi de la guérison. Hein. Il y a besoin de guérir au niveau du chakra cœur. On a dû vous faire du mal, on a dû vous faire des choses. C'est pour ça que vous avez quitté cette situation. Alors, on va voir si un peu plus. On a manifeste. Donc, dans ce tarot, c'est un tarot revisité, c'est le magicien. Pour moi, vous avez fait appel à tous vos sens, à votre intuition, vous voyez. Il y a 2 énergies différentes. Une énergie qui me fait penser, vous voyez, bleue, froide, à une énergie plus chaude qui forme un cœur. Vous avez réussi à voir la différence entre qu'est-ce qui peut être sombre pour vous et qu'est-ce qui peut être lumineux. Des fois, c'est inconscient. Des fois, on croit que certains lieux, certaines personnes sont bons pour nous, alors que non. Au fur et à mesure, on discerne des choses, on voit les choses sous un nouvel angle et on s'aperçoit que non, finalement, c'est pas bon.
Ça nous bouffe notre énergie, ça fait baisser nos vibrations. Je pense que vous avez besoin de rouvrir votre cœur. Vous voyez, ce magicien, il a une bague. Bah, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, avec une pierre verte encore. Et au-dessus, il y a ce feu qui forme un cœur. Il y a besoin de réouvrir le cœur. Hein. Pour moi, vous êtes fermé. Vous êtes fermé, et inconsciemment peut-être, au niveau du chakra cœur. Pour justement vous protéger. Avoir cette protection. Mais on vous dit que c'est pas en fermant votre cœur que vous allez vous protéger à des énergies sombres. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'il faut faire. Surtout s'il s'agit de relations sentimentales. Quand on a été déçu, la première chose qu'on fait, et c'est humain, bah on ferme son chakra cœur. Voilà. C'est-à-dire on se met en mode protection, dans le sens où on se dit, bah, en fermant notre chakra cœur, on ne peut plus tomber amoureux, on s'ouvre à plus personne, et comme ça on ne peut plus souffrir. C'est pas la solution. La solution, c'est de guérir. C'est ça qu'on vous dit. C'est guérir votre chakra cœur et non le fermer. Allez, on va prendre une troisième carte. J'en ai deux, j'en ai qu'une. On me dit aussi que cette chose néfaste vous a fait perdre votre équilibre. Le vert aussi, c'est la terre. Hein. Vous êtes des signes de terre. Hein. Ça vous a fait perdre l'équilibre dans votre ancrage, dans votre énergie, dans votre stabilité, qu'elle soit peut-être financière, d'autres relationnelle. Vous voyez ? Ça vous a coupé de votre stabilité, peu importe la stabilité, mais ça vous a coupé aussi par rapport à votre chakra cœur. Et quand le chakra cœur est en quelque sorte, ce canal, le chakra cœur est coupé, on a du mal à ressentir, on a du mal à différencier les énergies. Allez, une dernière carte avec le tarot. Vous voyez, on voit aimer. Vous avez besoin pour certains de vous relier à votre cœur. Reprendre en quelque sorte espoir dans une relation, dans un projet, dans un nouveau contrat. Tout en vous protégeant, si vous voulez. Il y en a cette protection, cette forme de protection que vous avez besoin d'avoir autour de vous, mais sans vous fermer. Sans barricader le cœur, vous voyez. En fait, c'est cette carte qui est tombée. Bien que je pensais qu'il y avait d'autres qui étaient... Regardez. Se relier à votre cœur. Le cœur a besoin d'être reconnecté avec votre intuition. Voyez, vos ressentis. Allez, on va compléter le tarot. Je sais pas si je vous l'ai dit, je vous mettrai en barre d'infos tous les noms et oracles. Le nom, pardon, des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Moi, je vois beaucoup
le chakra cœur qui se referme par rapport à de nouvelles choses. N'oubliez pas que dorénavant, vous avez ce pouvoir de discernement, de discerner les énergies négatives et positives. Vous voyez, le contraire, le magicien, le ressenti. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai fait un moment de soupir. Je ne sais pas pour vous, mais il n'y a pas de hasard. Si j'ai fait ce moment de soupir, c'est que pour moi, vous êtes libéré, mais vraiment de quelque chose même de karmique pour certains. On me dit qu'il y avait quelque chose de karmique, toxique, que vous avez réussi à libérer. Soyez fiers de ça. Hein. Ah non, j'ai trop de cartes. Juste une, s'il vous plaît. Vous avez mis... Je vois que les cartes ont du mal à sortir. Vous avez mis du temps hein, à quitter cette situation. Hein. Peu importe la situation, mais vous avez mis du temps. Ça vous a pris du temps. Vous avez dû beaucoup réfléchir. Regardez, on a l'accueil, l'introspection, l'isolement. Vous voyez, suite à ça, il y a eu beaucoup d'isolement, de fermeture du cœur, vous voyez. Vous avez besoin de vous recueillir. On a l'introspection, hein, de comprendre les choses. Il y a une forme de compréhension aussi, hein, de recueil. De se recueillir, mais aussi de reprendre de l'énergie. Hein. Parce qu'il y a quelque chose vraiment de très lourd. Très, je vois même agressif pour certains. Quelque chose de très agressif, de très... Ouais, vous avez du coup eu besoin de vous isoler, de vous protéger. Vous voyez, de vous retrouver seul. Waouh. Regardez, la jalousie, convoitise, surnoiserie. Hein. C'est la carte que je vois comme ça, là. Les autres, elles sont retournées. C'est ce que vous avez vécu. Hein. Vous avez des personnes très médisantes, des choses très néfastes, surnois pour vous. Hein. Vous avez... Les amis, ça a coupé. J'ai eu un appel indésirable. Je pense qu'on est tous, mais tous, interpellés. Ça nous fatigue, tous ces appels-là. On n'a pas envie de répondre. C'est des appels qui, voilà, hein, bon, chacun fait son travail, mais des appels toujours indésirables et au moment où on n'a pas trop envie d'être appelé. Alors je disais, excusez-moi mes chers taureaux, que vous avez besoin de cet isolement pour comprendre
déjà les blessures que vous avez eues, hein, parce que je vois des choses très agressives. Hein, ouais, besoin d'introspection, de comprendre. Comprendre pourquoi on est en arrivé jusqu'à quitter cette chose. Ben, tout simplement parce que c'était nocif pour vous. Ça a tellement été nocif que vous avez dû, inconsciemment ou pas, fermer votre cœur pour ne plus à la suite ressouffrir. Je vois sur cette image des cicatrices. Hein. Ça vous a laissé des cicatrices, ces choses. Hein. Une ou plusieurs choses, ça peut être. Hein. Plusieurs épreuves dures. Alors, on a le rythme, la vitesse et la précipitation. Alors, on a une tête de mort. Hein. Moi, je pense que pour certains, vous avez dû prendre une décision comme précipitée, comme si, et entre guillemets, votre vie en dépendait, vous voyez. Comme si c'était une question de vie ou de mort. Moi, je suppose que pour certains, cette période, ou cette chose, ou cette relation, elle vous mettait en quelque sorte en danger. Alors peut-être en danger financier, en danger au niveau de la santé aussi, je vois la santé pour certains. Vous voyez, dépression, burn-out. Vous avez dû remonter les manches et quitter cette situation. Hein. Pour certains, ça s'est fait dans la précipitation. Je vois des personnes à qui ça va parler, prendre carrément vos valises et partir d'un lieu. Vous voyez? Prendre juste l'essentiel. Pour d'autres, c'est arrêter un contrat. Vous voyez, un contrat dans une société, dans une entreprise où ça ne pouvait plus. Vous étiez dans limite, voilà, burn-out, en dépression. Ça vous a contraint à arrêter ce contrat. Vous voyez? Dans la précipitation. Sans pour autant avoir trouvé quelque chose derrière eux. Derrière vous, vous voyez quelque chose de... Ange gardien, au-delà, ancêtre. Et on a la carte 22, qu'on additionne avec le chiffre 4. Ce chiffre 4 qui ressort encore. Hein. Ce chiffre 4 peut être significatif pour certains. C'est le chiffre de la stabilité retrouvée. Vous voyez? Malgré tout, vous êtes très protégé. Regardez, on a la protectrice. Je voyais un bouclier par rapport aux énergies sombres, aux mauvaises énergies. Vous avez l'ange gardien, au-delà et ancêtre. Et je vous disais que vous avez sûrement, pour certains, une personne qui est là pour vous protéger. Alors, elle est peut-être partie, cette personne, c'est peut-être une personne qui est dans l'au-delà. Un ancêtre, vous voyez? Un guide, mais vous êtes protégé dans tous les cas. Vous avez été protégé dans cette situation. Vous avez été aussi guidé, hein. Vous avez été guidé pour justement quitter ces mauvaises choses, hein, ou cette mauvaise chose. La mort, c'est une renaissance aussi. On recommence un petit peu les choses à zéro, voyez.
Parce qu'il y a 2 papillons. La naissance, la transformation de vos énergies. La transformation aussi de, en quelque sorte, de façon de voir les choses. D'envisager les choses. On a l'inspiration, divination, innovation. Pardon. Regardez, on a encore ses doigts qui montent vers le ciel. On a la divination, l'inspiration. Votre ange gardien, un ancêtre, une personne qui est partie dans l'au-delà, vous a envoyé des signes. Vous voyez? Vous a montré qu'il y avait quelque chose de néfaste pour vous. Qu'il y avait besoin de quitter quelque chose de noir. Pour justement retrouver la lumière. Regardez ces 2 cartes comme elles sont similaires mais tout autant opposées. Entre l'ombre et la lumière. Vous voyez? Il y avait besoin de dissiper des nuages. Illusion, influence, pression. Vous voyez, c'est ce que vous avez vécu. Pour certains, c'est ce que vous peut-être vous vivez en ce moment. Vous voyez? On a cette personne qui prend cette toit par le cou. Vous voyez? Comme si on vous mettait la pression, on vous a mis la pression, on vous a... Vous êtes sorti ou vous sortez de tout ça. D'une pression, d'une oppression. Allez, maintenant... C'est vrai que la guidance, et vous pouvez voir les autres, vos ascendants, les guidances, elles commencent un petit peu ombre, vous voyez. Mais on va faire lumière sur tout ça. La vie ne peut pas être faite que d'ombre. Allez, on prend l'oracle du soleil. On veut voir la lumière maintenant. On a la concentration. Il y a une bougie qui est allumée au-dessus de cette personne. Et on a encore ce chiffre 4. Il y a une compréhension, comme je vous l'ai dit, il y a un isolement de votre part. Hein. Vous avez dû justement être en mode isolement pour comprendre, éclairer. Vous voyez cette bougie, c'est l'éclaircissement. Vous avez besoin de comprendre certaines choses à l'intérieur de vous. Cette personne, elle ferme les yeux, vous voyez. Vous allez comprendre que vous avez fait les bons choix pour retrouver encore ce chiffre 4, la stabilité. C'est ce qui vous manquait. Hein. Il vous manquait de la stabilité. Et au fur et à mesure, ça s'éclaire dans votre esprit. Vous voyez ? On a le cycle. On a comme dans le tarot, vous savez, les chevaux, le chariot. Je ne trouvais plus le mot. Le chariot. Vous voyez, on a rythme, vitesse, précipitation. C'est ce que vous avez dû faire, je vous ai dit. Hein. Partir dans la précipitation. Hein. Ou pour certains, c'est ce que vous envisagez. Vous voyez, c'est dans votre esprit. De quitter quelque chose qui ne peut plus durer. Même si ça inclut de prendre des décisions rapides. Vous voyez, il y a besoin de faire les choses en quelque sorte rapidement. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation si vous l'êtes toujours. Allez, on prend une troisième carte. Je vais allumer une lumière, si j'y arrive.
Voilà. Il verra un peu plus clair. Allez, troisième carte avec ce joli oracle du soleil. Ah, beaucoup trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Grâce. Regardez, on a tous ces lapins qui fait penser à vraiment ce mois d'avril. Vous voyez? On peut penser à Pâques. Vous voyez, on a ces champs avec ces fleurs. Je pense que pour ce mois d'avril, vous allez être gratifiant envers une personne. Vous voyez, envers vos ancêtres, envers le divin, la source, selon... parce qu'il y a une protection autour de vous. On vous aide à prendre cette direction. Vous voyez? On vous aide en quelque sorte, et c'est un sens figuré, monter sur ce chariot et partir de cette situation si ce n'est pas encore fait. Et vous allez voir que ça ne peut être que du bon pour vous. Donc vous allez être gratifiant par rapport à la protection qu'on vous apporte et les messages qui vous aident en quelque sorte à quitter certaines choses. Oh, et décidément, elle veut sortir avec vous. C'est... Oh. Froideur, fête, célébration, fin. Vous voyez, on a l'hiver. Noël, c'est en période d'hiver. Vous voyez, quelque chose qui était froid, et on parle de fête, hein, fête de Noël. Hein. Pour certains, c'est vraiment les fêtes de fin d'année qui se sont mal passées. Il y a eu pour certains, et je vous dis bien pour certains, un événement. Vous voyez, on a froideur, fête, célébration, fin. Un événement qui s'est passé pendant les fêtes, alors ou pendant la période de Noël, ou le 31, vous mettez en fonction à qui ça parle, il y a quelque chose qui a dû se terminer parce que il s'est passé ou un drame, ou je ne sais pas, je ne veux pas aller je veux pas aller dans les détails, hein. Vous mettez en fonction, mais on voit regarder des pas dans la neige. Oui, on voit un tracé. Vous avez dû, pour certains, quitter carrément l'endroit, le lieu, la personne, mais précipitamment parce que ça en valait votre énergie, votre santé, ou peu importe, voilà. Ça n'a pas été une période facile pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, vous prenez simplement et seulement si ça vous parle. Pour d'autres, je vous ai dit, c'est quelque chose de foi que vous avez quitté, un lieu, un travail, ou que vous êtes sur le point où vous envisagez de quitter. Vous voyez? Que cette chose ne vous correspond plus. Ça vous met une oppression. Je vois beaucoup de pression parce qu'il y a des figures d'autorité. Ah, elles sortent, mais j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Non, ça part deux. Je sais pas que vous voyez les cartes. Alors, on a non. Voici la réponse à votre question. Voilà, on voit bien une personne qui ferme une porte. Vous voyez?
On voit une personne qui doit fermer une porte ou qui a fermé une porte. Et regardez, on a ce chiffre 44. Regardez la synchronicité. On ferme la porte à cette chose qui ne correspond plus ou qui nous, dans le passé, qui ne nous correspondait plus. C'est fermer la porte à cette chose négative. On a un cristal de roche. Hein. Vous voyez, on a un pendentif avec un cristal de roche. Le cristal de roche nous permet de voir les choses clairement, de discerner, de comprendre. Et c'est quelque chose que vous avez compris. C'est pour ça que vous avez pris la direction. Vous avez pris cette direction. Vous avez pris cette énergie de chariot, de partir. On a l'arbre, on a la croissance, sagesse et la force. L'arbre, ça me parle de vos ancêtres, hein, encore une fois. Vous avez beaucoup d'ancêtres derrière vous. Beaucoup de personnes dans l'au-delà qui sont là, qui vous apportent leur force. Qui vous apportent aussi leur sagesse. La sagesse, c'est comprendre. C'est l'expérience de vie, c'est... Quand on comment dire, on surmonte des obstacles, des épreuves très dures, on gagne en sagesse, vous voyez? On gagne en connaissance. Et regardez, moi je le vois. Hein. Je sais pas si vous le voyez, je le vois maintenant, on m'interpelle et j'ai l'oreille droite qui siffle. J'ai comme une croix. Alors j'essaie de vous montrer. Vous voyez? Une croix sur l'arbre. La croix, c'est significatif de fardeau, mais c'est surtout significatif de protection. On vous protège, vos ancêtres vous protègent contre des fardeaux, contre des puissances négatives. Regardez, osez. Vous avez fermé une porte. Vous avez osé dire non à quelque chose. Maintenant, il faut oser ouvrir une nouvelle. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Vous voyez? Quand on ferme une porte, obligatoirement, non, on en ouvre une nouvelle. C'est comme ça, c'est un cycle. Sur le chariot, il y a le cycle. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Pour les taureaux. Il faut que je vous montre, on a quand même la famille, le conflit et les nouveaux commencements. Vous voyez? C'est ce que vous surmontez ou ce que vous avez surmonté. Hein. Ça peut être aussi d'ordre des personnes de l'entourage familial. Et on a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement pour vous. Hein. Nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Mais bon, je ne les prends pas, il y en a trop. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. L'heureux succès, le vœu est exaucé. Je ne sais pas si je vais parler de vœux avec vous. J'ai fait les balances tout à l'heure. Je ne sais plus. Vous savez, quand je suis en canalisation.
Le vœu est exaucé. Donc si vous avez fait le vœu de quitter cette situation, on vous a entendu. Hein. La source, le divin, vos ancêtres, vous a entendu et vous aide ou vous a aidé à quitter cette situation. Parce que c'était un vœu pour vous. C'était quelque chose que vous voulez. Que ce soit regardez dans la conscience. Que ce soit inconscient ou conscient, vous voyez. On me dit non. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'y vois plus très clair. Je vais allumer une autre lumière, désolée. Voilà, j'y vois mieux. Après, je peux éclaircir avec au montage, mais pour moi, c'est pas très évident quand ça commence. Il n'y a plus de soleil, il commence à faire un petit peu tard, donc du coup, je vois plus trop bien les cartes. Donc c'est mieux avec la lumière. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? On en a même deux. On a la diminution. Le pouvoir présent. Vous prenez votre pouvoir personnel. Hein, parce qu'on vous a beaucoup diminué. Hein. On a beaucoup empiété sur votre énergie, pris votre énergie. Vous voyez cette situation. Vous allez reprendre de la force. On avait la force avec les ancêtres. Hein. Ils vont vous aider à reprendre de la force. Et ils vont vous aider aussi. L'arbre, c'est les racines. Hein, à vous reconnecter à votre cœur. Il y a eu comme une perte de connexion à votre cœur. Non, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Alors, ça peut être très bien l'aide d'une personne professionnelle au niveau du milieu salarial, hein, parce que je vous ai dit, il y a des personnes qui ont dû arrêter un contrat sans même avoir trouvé autre chose derrière, vous voyez? Et ça vous a mis dans une difficulté financière. Forcément, vous n'avez pas le chômage. Quand vous sortez, vous cassez un contrat, qu'il soit en CDI ou en CDD, vous n'avez pas le chômage automatiquement. Il faut attendre 3 mois, me semble. Donc, il y a une personne qui va vous aider justement. Alors, soit à trouver au plus vite un nouvel emploi, ou justement avoir au plus vite un nouveau revenu, ou soit c'est une personne qui prête attention à un CV. Voyez, des personnes qui déposent un CV et ce CV, vous voyez, il le voit lumineux, il voit un potentiel chez vous. Il voit vos capacités. Il voit vos richesses. Pour d'autres, c'est encore cette aide et cette protection de vos ancêtres, d'une personne disparue, un être cher. C'est de l'aide dans l'invisible, vous voyez. Allez, je prends une dernière carte avec cet oracle.
Allez, j'en ai la dernière. Le conflit. Et c'est sur l'arbre. Vous voyez, les ancêtres vous aident à sortir d'un conflit. Ou vous ont aidé justement, permis de sortir d'un conflit. Le courage, prendre des risques. Vous voyez? Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore quitté cette situation, vos ancêtres vous encouragent, vous donnent l'énergie de prendre le risque de fermer justement cette porte. De dire non aussi. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de dire non à de l'oppression, vous voyez, à des personnes autoritaires, comme des patrons, vous voyez. Il y a besoin de dire non à une situation. Vous avez, pour moi, vous avez du monde dans l'invisible. Hein. Vous avez énormément d'aide, d'accompagnement. Hein. On a la méditation. La méditation peut vous permettre aussi de comprendre certaines choses et de recevoir justement les messages de vos ancêtres. Les messages d'un défunt. Hein. Regardez, le soleil qui revient. Pour moi, il y a aussi pour certains une nouvelle proposition qui va énormément vous aider. Et c'est une proposition très solaire, très lumineuse. Regardez ce contrat. Ça peut être un contrat comme ça peut être un CV. C'est très lumineux, vous voyez. C'est quelque chose de très profitable pour vous à la suite. Donc avec de très bonnes énergies. Donc pour vous, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Ce nouveau contrat ou un nouveau partenariat. Quelque chose qui va vous sortir de cette ombre. Qui va vous remettre dans la lumière. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Allez, on a notre dernière carte. La graine de l'amour. Pour moi, il y a comme... La graine de l'amour, pour moi, c'est apprendre à renourrir, à donner de l'amour, à se donner de l'amour. Vous voyez? Réapprendre à se donner de l'amour, je pense, pour vous. Et on a les racines. Hein. Pour moi, c'est encore cette reconnexion à votre cœur. Le fait de quitter cette situation, d'avoir quitté cette situation, et cette nouvelle porte, ce nouveau contrat, quelque chose de lumineux, va vous permettre aussi de vous reconnecter au cœur. En dos de deck, on a un être de l'entre-à-terre. Vous avez un guide aussi, un guide qui est très présent autour de vous. Hein. Mais on voit encore cet ancêtre. Hein. On voit aussi également un ancêtre qui est près de vous. Hein. Qui est un grand soutien, une grande aide. Alors, on va voir la conclusion de cette guidance. Regardez, la protection. Ben voyons, la protection.
Alors si vous n'êtes pas protégé, je dis plus rien. Voilà. La conclusion, c'est que vous êtes dans tous les cas protégé. Dorénavant, des choses qui sont néfastes, qui sont négatives. Et on a l'âge. Voilà, on apprend de la sagesse. Tout ça vous a apporté de la sagesse, des connaissances. Mais là, je suis aussi encore quelque chose d'âgé, quelque chose d'ancien. Vos ancêtres sont là. Vous voyez? On voit un enfant et on voit comme une grand-mère. Ça peut être aussi des grands-parents, vous voyez? Qui sont dans l'au-delà. Qui sont près de vous, qui sont des protecteurs aussi, vous voyez? Qui malgré qu'ils soient passés au-delà du voile, maintient encore ce rôle de protecteur, voyez, envers vous. On va demander des messages de vos guides avec l'oracle de l'évolution. On va demander 2 cartes pour finir cette guidance. Alors, vos guides vous disent, pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Alors, les guides essaient de vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore pris la direction de quitter cette situation, vous avez besoin de vous recentrer. On avait la concentration, hein. Non? C'est pas avec vous que j'ai la concentration? Oui, j'ai la concentration. Regardez. La concentration. Écoutez-vous, entrez en vous. Vous allez voir plus clair. Ça va vous permettre de prendre des décisions en conscience. On va prendre une deuxième carte. Alors, j'aimerais bien qu'elle tourne, parce que ça va nous... Voilà. Alors, si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. Voyez, vos guides sont en train de vous dire, mais qu'est-ce qui ne vous convient plus? Qu'est-ce qui est néfaste? Il y a besoin d'une compréhension. Voyez? Qu'est-ce que vous avez besoin de transformer? Il y a besoin de faire un bilan aussi. Pour justement ensuite agir. Prendre cette position de chariot. Entreprendre de fermer une porte. Entreprendre de dire non à certaines choses. À certaines énergies. Donc vos guides vous encouragent à faire le calme en vous, à faire preuve de discernement, à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voyez? Qu'est-ce que j'ai besoin de quitter si ce n'est pas encore fait? Pour retrouver, entre guillemets, cette lumière que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui, que j'ai besoin de retrouver. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre certaines choses, c'est le but des guidances. Moi je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence, d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous serez bien sûr les bienvenus. On se retrouve le mois prochain pour les guidances du mois de mai. Et moi je vous dis comme d'habitude, et surtout je vous envoie toute ma lumière parce que je pense que certains vous en avez
besoin toute ma lumière et surtout tout mon amour. Bye les taureaux!